Salut à tous, c'est Alex, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cette petite vidéo alors qui n'était pas du tout prévue. J'avais envie de vous parler un genre de podcast un peu cinéma sur Marvel, parce que ça, pour ceux qui me connaissent, vous savez que je suis un gros fan de Marvel. Voilà, je regarde régulièrement chez moi, voilà tout ça. Voilà, j'achète même des films ou les regarder même sur Disney Plus régulièrement aussi. J'avais envie de vous parler d'un genre de podcast un peu de Marvel, parce que ouais, je suis un gros fan également, enfin, je passe en rond. Et donc là, actuellement, vous savez qu'on est en pleine saga du multivers, et je sais, enfin, je sais, je vois beaucoup sur internet et sur YouTube que les gens ne comprennent pas qu'est-ce que c'est que le concept du multivers, qu'est-ce que ça raconte. Voilà, enfin, ils comprennent pas tout ce que fait Marvel. Alors que voilà, il faut vraiment être calé. Moi, je regarde beaucoup les YouTubers ciné Marvel, ce qui se passe, voilà. Beaucoup ne comprennent pas tout, le fonctionnement. Euh, Qu'est-ce que c'est quoi le multivers finalement? Parce que voilà, tu dis, mais le multivers, qu'est-ce que c'est? Voilà, bah moi j'ai compris depuis longtemps parce que voilà, je regarde, voilà, pour vous dire, voilà, pour ceux qui me connaissent, je suis le MCU, donc le Marvel Cinematic Universe, depuis 2016, donc depuis Doctor Strange, donc ça remonte un peu. Mais voilà, mais ouais, il faut comprendre voilà, la phase 1, la phase 5, voilà, toutes les phases, donc de la phase 1 à la phase 6 actuellement, et les deux sagas, parce que tu as la saga de l'infini avec Thanos, avec le grand de l'infini, et maintenant la saga multivers, donc qui était censé être avec Kang, pour ceux qui connaissent un peu voilà, Kang, interprété par Matt George, qui du coup maintenant va se terminer avec Doom, du coup, l'année prochaine, du coup, voilà. Et donc voilà, donc, et beaucoup de gens, je vois beaucoup de commentaires genre, mais c'est quoi le multivers, je comprends rien, ça n'a aucun intérêt, alors que si, ça a un intérêt, mais faut juste regarder les bons films en fait, le problème c'est ça. Le problème de Marvel, c'est qu'ils se sont perdus pendant un an et demi, et voilà, ils sont perdus pendant un an et demi, et du coup, bah, les projets se sont un peu perdus, les teasings n'étaient pas les bons ou inutiles en fait. Voilà, le problème de Marvel, c'est ça, c'est qu'il y a un an et demi, ils ont fait des projets, donc bah, Quantumania par exemple, voilà, est complètement inutile. Voilà, par exemple, pour vous dire, parmi les projets qu'ils ont fait tout récemment, ouais, Quantumania malheureusement est inutile au MCU, malheureusement, par rapport à ce qui se. Parce que ça faisait partie du premier personnage de Quantumania, des premiers. De la première idée que voulait faire Marvel avec Kang, et voilà, enfin, voilà, pour dire en gros. Mais voilà, mais je vais vous dire, grosso modo, les projets à regarder, enfin, pour être vraiment calé dans le multivers, ou voilà, ne pas être paumé l'année prochaine devant Avengers, Doomsday ou Secret Wars, pour ne pas être paumé, qu'est-ce qu'il faut voir exactement? Voilà, pour vous dire voilà, globalement, parce que je vois plein qui me disent, oui, mais machin, ça sert à rien, ou qu'est-ce qu'il faut regarder, machin, voilà. Donc déjà, pour savoir le multivers, c'est globalement 25 films et autant de séries, parce qu'il fait énormément de choses. Mais pour autant, il y en a la moitié qui savent vraiment, on va dire à 100% multivers, il y en a vraiment que la moitié. Globalement, voilà. Euh, donc on va commencer, je vais vous faire un pas, mais je dis voilà, pour regarder ça, comme ça. Voilà. Je vais essayer de regarder, on va dire, qu'est-ce qu'il faut regarder pour être vraiment calé l'année prochaine, globalement. Parce que voilà, qu'est-ce que c'est que le multivers? Voilà aussi, qu'est-ce que c'est que le multivers déjà de base? Donc le multivers, c'est tout un ensemble d'univers, tout simplement, voilà, pour dire globalement le multivers. En fait, c'est deux choses différentes. Il y a les personnages et il y a les univers. Globalement, il faut comprendre ça. Si par exemple, il y a l'univers 1, 2, 3, 4, 5, l'univers 616, l'univers, etc., etc. C'est tout un ensemble d'univers qui vont peut-être parfois s'entrechoquer. Voilà, globalement, c'est à peu près ça qu'on va dire. Et chaque personnage a ses univers. Non, voilà, non, j'ai rêvé. Voilà, vous voyez, moi je me perds. Chaque univers, 1, 2, 3, ou jusqu'à 616, etc., à ce personnage. Par exemple, vous avez un univers pour les X-Men, un univers pour Spider-Man, un univers pour Avengers, un univers, etc. Voilà. Et c'est ça qui fait que dans l'année prochaine, eh ben, tout va péter. Globalement, c'est à peu près ça. Enfin, de ce qui se dit dans les théories, ce sont des théories, des rumeurs. C'est ça qui va complètement exploser dans Doomsday. Ouais, globalement, à peu près, c'est ce qui va se dire. C'est ce qui se dit, donc c'est pour ça que personnellement, j'ai hâte de voir ça. Voilà, globalement, le multivers, c'est ça. C'est tout un ensemble d'univers. Et ce qui fait que globalement, Spider-Man a un alter ego féminin, un alter ego méchant, un alter ego minuscule, genre par exemple, c'est tout court, mais admettons, voilà, un personnage, par exemple, Ant-Man a une version féminine, a une version dark, voilà, voilà, en fait, c'est tout un ensemble de personnages qui vont se croiser et qui peuvent éventuellement bien se fighter, quoi, voilà. C'est tout un ensemble, une gamme multiverselle, enfin, comme disait Landry, il y aura une gamme multiverselle parce que les personnages ne s'aiment pas forcément, donc voilà. J'espère que je vais être le plus précis possible sans trop bégayer, parce qu'il y a tellement de détails des fois que. Voilà. Et donc, cette saga multiverselle, globalement, c'est à peu près ça. Et ce qui explique le mieux, on va dire, le côté univers alternatif. Voilà, c'est des univers alternatifs. Et c'est expliqué. Non, Loki, c'est pour le coup. Là, si vous voulez voir une série qui explique bien le multivers, avec Jonathan Major à l'époque, qui était encore Kang, qui explique cela, c'est dans Loki saison 1. Voilà, regardez ça, vraiment, elle est excellente, cette série. Voilà. Déjà, pour avoir un premier teasing du multivers. C'est ça, Loki saison 1, voilà. Ensuite, au niveau des séries, qu'est-ce qu'il faut regarder? Déjà, du début, c'était avec Black Widow. Malheureusement, c'est peut-être pas le meilleur film pour commencer la saga multivers.
et pourtant c'est un très bon film d'espionnage, thriller, d'action pour le coup. Voilà, avec donc, à l'époque, donc ça teasait pas, ça introduisait, on va dire, Red Guardian et Yelena Bolova, qui prendra la suite de Romanov, parce que vous savez, bah, Romanov, malheureusement, elle est décédée dans Endgame, hein, voilà, c'est pas un spoiler, parce que maintenant le film est passé depuis longtemps, mais voilà, Natasha Romanoff est décédée dans Endgame, donc qui prend la suite, forcément, sa petite sœur, Yelena Bolova, qui est aussi une Black Widow de la Chambre Rouge, voilà, pour ceux qui ont la ref, hein, la Chambre Rouge de Garkov, enfin voilà. Oui, je suis calé quand même dans le film, j'ai vu plein de fois, donc forcément, voilà. Dans les Chambres Rouges à l'époque, avec les Black Widow, parce qu'il n'y a pas qu'une Black Widow, il y en a plusieurs, hein, voilà, dans le film, il y en a au moins une vingtaine, donc voilà, qui la sauve d'ailleurs, et donc voilà, Black Widow avec l'introduction de Yelena et Red Guardian, voilà, que j'aime bien également, voilà. Ensuite, bah, l'introduction de Shang-Chi et de tout son univers, que j'ai beaucoup aimé également, une bonne surprise, je salue Manuel, s'il passe ça parle un jour, que j'ai vu à l'époque avec lui. L'introduction du côté asiatique chinois, asiatique Marvel, qui est très très bon, un excellent, très très bon. Pourtant, moi je suis pas forcément Marvel asiatique, mais ça passe très bien. Voilà, le kung-fu, tout ça, c'est vraiment bien fait. Voilà, ensuite, les Éternels, un coup de cœur à l'époque, hein, que j'aime toujours autant aujourd'hui. Les Éternels, alors malheureusement, ça parle pas forcément trop multivers, mais quand même, le côté, comment on dit, visuel, ça déchire. Mais vraiment, ah ouais, ouais, vraiment ça déchire par contre. Et puis les personnages sont super attachants. Je suis pas sûr qu'on va les revoir malheureusement l'année prochaine, mais une très très bonne surprise. Voilà, pour le coup, vraiment, pour ceux qui veulent voir un bon groupe de super-héros, plutôt, comme on dit, un film un peu spirituel presque, on va dire, qui parle aussi beaucoup dans le passé, le côté humanité, la création de l'humanité, c'est vraiment bien. Bah, ça, pour le coup, j'ai vraiment adoré ce côté-là. Voilà, c'est vraiment bien fait. Et puis aussi le côté, bah, le côté céleste, parce qu'il y a l'introduction également des célestes, donc il y a Richem, il y a Tiamut, voilà, c'est tout ce côté-là également qui est bien. Voilà, la naissance un peu de l'univers, voilà, c'est vraiment bien expliqué, donc voilà, pour ce film-là. Ensuite, eh ben, je crois à l'époque, c'était Doctor Strange qui avait suivi. Non, c'était l'année prochaine, l'année d'après. Voilà, bah, en plus, je vais pas directement. Voilà, un film, voilà, qui sert au multivers pour le coup. Doctor Strange Into Multiverse of Madness. Alors, il est bien visuellement parce que c'est comme Sam Raimi qui l'a fait. Hein, Sam Raimi qui réalise les Spider-Man à l'époque de Tobey Maguire, hein, forcément. Mais il a sous-exploite un petit peu. Enfin, il rentre pas vraiment à fond dans le sujet en fait. C'est ça le problème de ce film, c'est qu'il rentre pas à fond dans le sujet. Mais il y a quand même on voit quand même quelques mondes alternatifs. Donc on voit le Dark Strange, ouais, on voit le Dark Strange, Strange Zombie, enfin, on voit plusieurs Strange dedans, il y en a au moins 5 différents, il y en a au moins 3 Vanda, enfin, voilà. Sur ce côté-là, encore, voilà. Mais je trouve que ça rentre pas assez dedans encore vraiment à fond dedans, quoi. Voilà, il y a plusieurs Vanda, plusieurs Strange. Puis il y a évidemment un groupe qu'on attendait beaucoup à voir dans l'univers Marvel, c'est les Illuminati, sans spoiler, mais oui, les Illuminati, avec évidemment donc Captain Carter, il y a John Krasinski qui représentait à l'époque Fantastic Four, voilà, qui représentait à l'époque excusez-moi, je vais bégayer sur le personnage, mais voilà, Monsieur Fantastic Four, voilà, Monsieur, voilà, enfin voilà, en bleu quoi, voilà, je me comprends. John Krasinski, à l'époque on espérait qu'il soit lui, bah non, justement c'est Pedro Pascal maintenant. Voilà. Captain Marvel, à l'époque aussi, qui est joué par. Qui devait être interprété par Tony à Paris, et qui à l'époque, non, est interprété par une alter ego. Enfin voilà, voilà. C'est un peu les Avengers du multivers globalement, c'est un peu les Avengers du multivers, mais c'est les Illuminati. Et voilà, malheureusement, mais ils se font cramer par Wanda, malheureusement. Ils se font un peu cramer par Wanda, donc, enfin, sans spoiler forcément tout, mais voilà. En tout cas, voilà, si vous voulez voir un premier film qui rentre un peu, on va dire, qui rentre en matière dans le multivers, c'est ce film-là. Voilà. Ensuite, Spider-Man No Way Home, qui en parle bien aussi, parce que forcément, il y a les 3 Spider-Man, bon, c'est pas un spoiler, parce que le film est passé même à la télé maintenant, mais voilà, les 3 Spider-Man ensemble, c'est super cool. Le seul gros défaut du film, voilà, c'est que le film, pour ceux qui sachent, le tournage du film a duré 7 mois, ils ont eu un an en peine de post-production, donc ça se voit que le film est pas terminé, quoi. Voilà, enfin, à l'époque de la sortie, ça se voyait que le film n'était pas terminé. À ce qui paraît, ils ont peaufiné les effets spéciaux avant la sortie des DVD, enfin, donc voilà, c'est un peu dommage, enfin. Le film est super cool et fun et bien fait, hein. Après, même la prestation de Tom Holland a été saluée par la critique. Voilà. Mais je trouve quand même que voilà, le film aurait pu être meilleur que ça. Voilà, par contre, il manque le seul défaut, enfin, et aussi le gros défaut du film, c'est qu'il manque Venom. Il est en scène pas générique, voilà, attention spoiler, il est en scène pas générique. Mais quand même, toi, t'aurais remplacé Venom par l'homme sable, enfin voilà, l'homme sable par Venom. Déjà, certains sont un peu anecdotiques, hein. Ils font une présence, mais en CGI, enfin voilà, c'est un peu, voilà, des fois c'est un peu dommage. Ils auraient pu faire un tout petit peu mieux, mais voilà. En tout cas, c'est cool. Et puis, d'ailleurs, Spider-Man revient aussi l'année prochaine entre Doomsday et Secret Wars, donc ça promet. Voilà aussi.
Mais ouais, c'est vrai que par contre, ça se voit que le film est pas terminé, enfin, à ce moment-là, donc voilà. Ensuite, ouais, donc je disais Loki, donc ouais, la série Loki saison 1 et saison 2, très, très cool, vraiment. Owen Wilson, Loki, son alter ego féminin, enfin, voilà, c'est une série qui parle multivers, hein, clairement à fond dedans, là, pour le coup, et c'est un gros délire. Le générique par contre, regardez bien le générique, il est vraiment génial, par contre, avec tout ce côté, un peu musical, orgue, un peu orgue, ouais, on va dire de l'orgue, hein, du piano, un peu orgue, quoi. C'est vraiment génial. Ensuite, il y a Moon Knight aussi qui était une bonne surprise. Voilà, je pense qu'on va le revoir tout le côté. Pour ceux qui aiment bien tout ce qui est Égypte ancien, tout ça, ça va carrément vous plaire. Voilà, avec Oscar Isaac, hein, très très bon. Euh, je n'oublie sûrement des bouffes. Ah oui, c'est Deadpool et Wolverine, forcément, oui, le multivers Deadpool et Wolverine, hein, qui utilise ouvertement l'arrivée des X-Men, hein, clairement, voilà. Hein. Deadpool and Wolverine, voilà, avec le retour de Hugh Jackman, les X-Men, Elektra, enfin voilà, tous les personnages de la Century Fox, hein, qui sont réintroduits, hein, avec ce film-là, de toute façon. Hein. Voilà, regardez le film, hein, il y a Tatum, il y a Gambi, il y a Elektra, il y a Blade, le premier Blade, hein, voilà, iconique, hein, voilà, forcément, le premier Blade, hein, voilà, c'est génial ce qu'ils ont fait, même le retour de Chris Evans, hein, qui va pour beaucoup revenir aussi en Johnny Storm, on verra bien, mais normalement, enfin, il y a des grandes chances qu'ils reviennent. Enfin voilà, ce film, voilà, réintroduit plein de personnages de la Century Fox et c'est vraiment génial. Donc voilà, enfin avec le côté trash forcément de Deadpool, mais voilà. Suite à cela, il y avait quoi? Ah si, il y a The Marvels aussi, mais c'était un flop. Alors que pourtant, alors beaucoup n'aiment pas le côté girly, les effets spéciaux sont à désirer, forcément oui, c'est de l'humour un peu bizarre, oui, on va dire. Mais pour le coup, il y a quand même deux trois choses intéressantes dedans. C'est dommage qu'il ait flopé parce que pour le coup, bah, malheureusement dans la scène post-générique, enfin pour ceux qui connaissent la fin. Voilà, comment dire, il y a un choc d'univers, on va dire globalement, et bah, elle reste coincée dedans. Et bah en fait, elle est transportée dans l'univers des X-Men en fait. Donc malheureusement, pour ceux qui n'ont pas vu ça, malheureusement, bah voilà, c'est un peu con pour vous, malheureusement. Voilà, The Marvels, malheureusement, ça se finit comme ça. Donc voilà. The Marvels, après, il n'y a pas eu de film. C'était en 2023, je crois. Donc, après, c'était Deadpool et Wolverine. Là récemment, bah, on a eu Thunderbolts, ce qui est important parce que du coup, Thunderbolts, bah, c'est les nouveaux Avengers. Donc le retour de Yelena, de, de Sebastian Stan aussi, de US Agents. D'ailleurs, US Agents qui est introduit dans la série Captain Falcon et le Soldat d'hiver, qui est une très bonne série également aussi, pour ceux qui ne l'ont pas vu. Voilà, il y a ça. Euh, Taskmaster qui revient aussi, bon, il revient vraiment 10 secondes, on va dire, hein, malheureusement, pour lui. Thunderbolt, donc c'est nouveau Avenger qu'on va voir l'année prochaine. Fantastic Four aussi qui ont sorti leur film il y a 2 mois maintenant. Un très très bon film, bon, un peu sous-exploité malheureusement, enfin sous-exploité. Très très bon quatuor. Moi ça passe vite les détails au niveau de leur accident spatial on va dire. Par contre ouais, le gros défaut ça reste Galactus. Malheureusement il était hyper attendu et il est un peu sous-exploité malheureusement. Donc voilà. Fantastic Four. Thunderbolt, ah oui, Captain America Brave New World. Un film beaucoup politique, thriller, voilà, thriller politique, et puis ouais, bah, le Red Hulk, hein, qui est pas mal. Enfin, un vrai Hulk, enfin Hulk, c'est pas vraiment un Hulk, mais enfin un Hulk un peu badass, ça fait plaisir, ça faisait hyper longtemps qu'on n'avait pas vu ça, donc voilà. Attendez, je vais reprendre la liste des films parce que je me dis, attends, j'en oublie des bouts de toute façon. C'est sûr, j'en oublie des bouts de toute façon, des bouts, des. Ah, il s'est mis en veille ou quoi lui? Ah oui, il s'est mis en veille. En tout cas, voilà. Déjà, globalement, le multivers, vous avez déjà quelques bases. Voilà, vous regardez ça. Hop là, attendez, hop là, MCU, hop là, ça veut bien se dépêcher. Hop là. Multivers, hop, multivers, tac. Tac, voilà, je vais y arriver. Hop là. Alors. Avec le Hulk, etc. Non, ça, c'est pas ça. Ça ne fait pas partie du multivers. Non, ça ne fait partie du multivers. Hop, j'avance ça. Ça non plus. Enfin voilà, c'est vraiment, vous voyez, grosso modo, c'est vraiment tout un mélange d'univers. Et hop là. Chaque univers a ses personnages. Tac. Ah voilà, Black Widow, Shang-Chi, les Éternels. Oui, d'ailleurs aussi, j'y pense d'avoir les Éternels. Pour ceux qui l'ont vu, la scène post-générique, la deuxième, avec l'épée, pour ceux qui la verront, l'épée, elle est inutile, malheureusement. Donc voilà, celle-ci, elle servait à rien. No Way Home, bah, c'était Venom. Doctor Madness. Si, c'était avec Léa. Donc ça, c'était avec le Doctor Strange 3 qui devrait arriver. On verra ce que ça sera avant Secret Wars, je suis pas sûr.
On verra après, la saga des mutants, parce qu'il y a la saga des mutants qui va arriver après de toute façon. Multiverse of Madness, je vous l'ai dit. Oh putain, Thor Love and Thunder! C'est vrai, c'est vrai. Oh là, j'ai oublié celui-là. Thor Love and Thunder, il peut servir, je pense, mais ça n'a pas beaucoup plu. L'humour trash de Taika Waititi n'a pas plu du tout, donc malheureusement, voilà. Natalie Portman qui est toujours aussi sublime. Wakanda Forever, aussi Black Panther. L'introduction de Namor, qui est vraiment un bon bad guy, pour le coup, j'ai bien aimé. Voilà. Puis Shuri qui prend la relève de son frère, hein, d'ailleurs aussi, j'ai trouvé bien fait pour le coup. La musique de Rihanna, très émouvante, d'ailleurs aussi, tiens d'ailleurs, voilà. Ensuite, Photomaniac, un gros flop. Oh putain, Guardians of the Galaxy 3, avec, comment il s'appelle? Avec Will Poulter qui joue Adam Warlock. Un peu mal exploité, mais sinon très émouvant, voilà. Comme je vous disais, ouais, très émouvant. Voilà. The Marvel, c'est un gros flop malheureusement, mais pourtant, voilà, comme je vous disais à la fin, voilà, c'est l'introduction des X-Men à peu près. Deadpool & Wolverine, Brave New World, Thunderbolts, voilà. Fantastic Four, Doomsday, voilà, qui va l'année prochaine. Hop là, les séries, non, c'est pas ça. Mais ouais, il y a, voilà, en tout cas, on va dire qu'il y en a la moitié qui sont vraiment calés dedans, quoi. Ça c'est les chiffres, on s'en fout, c'est pas ça que je veux voir. C'est surtout avoir les bonnes refs, voilà, pour le multivers. Enfin, voilà, vraiment, c'est tout un ensemble d'univers, hein. Gardez bien ça en tête, en tout cas. Et il y a en tout cas plein de films, la moitié sont vraiment intéressants. Hop. Hop là. Bon, je crois que j'ai fait quasiment le tour, hein, après, en regardant bien. Depuis WandaVision, d'ailleurs, WandaVision, pour ceux qui n'ont pas encore vu WandaVision, c'est un hommage au sitcom, donc des années 60 aux années 2000, donc jusqu'à globalement Malcolm, hein, on va dire. Et après, vous verrez aussi, à chaque fois, il y a un générique adapté qui est vraiment bien fait. Ouais, c'est tout un truc. Mais c'est vraiment la première série qui tease un tout petit peu le multivers, on va dire, mais sans vraiment entrer dans le détail. Mais vraiment, en tout cas, et puis après l'histoire du MCU, à partir de l'épisode 5, qui est vraiment bien faite, et puis très belle série, vraiment pour le coup. En plus, c'est Matt Shakman qui a réalisé aussi Fantastic Four, en tout cas, ouais, WandaVision. Après, il y a eu Falcon and Winter Soldier, qui est très bien également, série d'action, vraiment un gros plaisir également. Voilà. Il y a ça. Et pourquoi ils en parlent pas dans leur truc là de la présentation des films? C'est marrant, tiens, ils en parlent pas plus que ça des séries. Non, ouais. Hop là, ah non, c'est bon. Enfin voilà, il y a tout un truc. Longue vie au roi, non, le consultant. Ils en parlent pas des séries, ça c'est marrant, c'est dans leur. Non, fiche technique, hop là. Eternel, Black Widow. Enfin voilà. Après, voilà, dans chaque film, de toute façon, il y a une histoire, c'est toujours une histoire d'introduction. Dans chaque film, il y a un personnage contre un méchant, un truc contre un méchant. Et à chaque fois, voilà, il faut le battre. Et puis, de toute façon, enfin, oui, genre Namor, on va revenir. Ils se sont battus, ils ont un accord entre eux, entre les deux pays. Enfin voilà. Il parle pas des séries, c'est quand même marrant ça. Bon, c'est pas grave, tant pis. J'en ai sur mon billet des bouts, mais voilà, globalement, voilà. On va dire, pour ceux qui veulent voir vraiment la meilleure série, il y a WandaVision, il y a Loki, Moon Knight qui est pas mal non plus. Enfin, ouais, il y a pas mal de trucs. Voilà. Bah, merci, j'espère que j'ai été à peu près clair sans rentrer forcément, que j'ai pas trop spoilé non plus. N'hésitez pas à liker, à partager. Voilà, un premier podcast improvisé, je précise, j'ai rien écrit, hein, donc c'est pour ça c'est un podcast un peu improvisé. Et voilà, c'est vraiment pour vous expliquer ce que c'est que le multivers et en même temps les personnages parce que voilà, c'est deux choses différentes, on va dire. C'était Alex, merci d'avoir écouté. À très bientôt. Merci tout le monde.